Salut tout le monde les amis, sur une autre intervention que j'ai déjà fait une short. Ici j'avais une fuite d'eau, donc le tube à l'intérieur elle est percée comme je peux vous montrer tout de suite. Donc j'ai prévu aujourd'hui de faire un raccordement propre. Je vais essayer de couper à cet endroit là, rajouter une bande d'arrêt de là à là et je vais faire une filetage sur le tube. Le nouvel tube que je vais rajouter de là à là à peu près, un nouveau morceau. Donc ici ce que j'ai prévu de faire les amis, on va essayer de voir si on arrive à souder. Si on n'arrive pas à souder, on va faire un filetage, deux filetages, on va rajouter des raccords unions à sa place. Donc c'est parti, il me semble ici qu'on a quelque chose, mais on va l'ouvrir pour voir si on a un filetage à cet endroit là, on a gagné. Sinon on sera obligé de couper là, faire les deux filetages. Donc dans ce parking là, sur cette partie de réseau, ça concerne que le bâtiment D. Donc le bâtiment D, on a localisé à quel endroit il se trouve. Par rapport au parking, d'après ce que je vois, bâtiment D, c'est une ancienne vanne. Je l'ai forcé à fermer, il se ferme. Donc là, ça fait 5 minutes qu'il était fermé. On va voir s'il fonctionne. Bon, on n'est pas sûr, mais ça ne nous empêche pas de tenter un coup pour voir si la vanne, elle fonctionne. Donc là, déjà, il tourne, donc on peut faire un essai. Les amis, j'ai enlevé le calot jusqu'à cet endroit-là. Donc là, mon tube, il fait légèrement... je peux dire il fait un petit coude à peu près, donc en espérant que je vais y arriver à le mettre la longueur tout droit, parce que là ça fait arrondi. Donc le tube il n'a pas été vraiment centré, il a été plutôt plié. Donc on va voir comment on va faire déjà, sinon peut-être que je serai obligé d'aller jusqu'à cet endroit là. Mais bon, on va voir ce que ça donne les amis, on prend pas de risque tout de suite, on va aller doucement. Donc alors ce que je vais vous dire, c'est que plus j'enlève le calot et plus je vois les traces. Avec la condensation, la colonne elle a dû péter à plusieurs endroits et il n'a pas pété encore, mais il est percé. Donc on va essayer de voir ça ici. La colonne elle est vraiment fragile à cet endroit là, c'est pareil, donc ça peut péter à tout moment. Donc nous ce qu'on va faire les amis, on va essayer de couper à cet endroit là pour voir ce que ça donne. Donc là ça va toucher, comme j'ai coupé la vanne générale, donc ça va prendre un petit peu de temps pour casser la pression, puisque j'ai pas d'autres endroits pour purger la colonne, donc on attend un petit peu. Voilà, regardez les amis, comment ça a écarté énormément. Donc là je me demande comment je vais faire pour forcer le raccord. Parce que là, ça va être vraiment compliqué. Donc, il va falloir que j'essaie de trouver une solution de mettre une cale entre la fixation, cet endroit-là, et pour le tube. Parce que là, avec un seul main, j'arrive pas à bouger du tout, les amis. Il faut vraiment 2 personnes. Mais bon, on va faire. Ne vous inquiétez pas, on est toujours fait pour ça. Donc, c'est notre boulot, ça fait partie de notre job. Donc, c'est parti. On va enlever le restant de morceau qui est de l'autre côté. Il était là. Donc pour travailler tranquillement, ça serait mieux d'avoir un petit établi les amis. Donc un petit étau qui est fixé là-dessus pour faire des filetages manuellement. Sauf que là aujourd'hui, je ne fais pas électriquement, je suis obligé de le faire manuellement. Comme je vous ai déjà dit qu'on ne fait pas énormément de filetage. Donc pour nous, filière électrique, c'est pas vraiment rentable. Voilà mon filetage les amis, à l'aide de disqueuse. J'avais limé la partie de la tête. Donc là, hop, pour faire une filetage seule à la main sur 3342 Stella Complicado. Voilà, donc hop. Là j'ai inversé le poignet les amis. On met le bouchon toujours vers le haut, le purgeur vers le bas. Hop. Comme il y a déjà un joint, il n'y a pas besoin de mettre le colmat de filasse. Mais si vous voulez être sûr que ça ne va pas fuir, vous pouvez le mettre. Le serrage des raccords, toujours avec des petites clés à molette.
Hop. Donc jusqu'à là, tout est bon les amis. Le calorifuge sur la nouvelle colonne, donc là il n'y a plus qu'à le mettre dans cette traversée de poutre. Par contre, comme je vous ai dit, dans la traversée de poutre, voilà, la vanne d'arrêt, là où j'ai mis sur la partie de colonne, elle est légèrement décalée. Donc moi je suis obligé de jouer un petit peu pour se démerder comment je vais me raccorder. Les amis, regardez mes techniques à moi. Là, je suis tombé pile poil en face de la colonne que je viens de mettre. Je vous montre l'ancienne colonne que je l'ai retirée. Où est-ce que je l'ai coincé? Là où je devais mettre une centreuse. Là où centreuse, il vient directement. Comme le tablier, elle est lourde, elle est costaud. Elle est petite, mais elle est costaud, hein, je vous dis. Donc, ça tient tout seul. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à serrer le raccordement. Voilà. Vous voyez toute la saleté là qui allait monter dans les logements. Hop. Là au moins je suis tranquille. Donc en arrivant dans le finition, sur cette partie là, j'ai mis déjà le calorifuge. Il reste juste ça à fermer les amis. Donc j'ai deux choix, soit je fais le filetage à cet endroit là, je mets un manchon, ou soit j'essaie de souder. Donc comme c'est un vieil tube, je peux prendre le risque en espérant que ça va se fonctionner les amis. Donc là déjà j'ai préparé mon marteau là. Cette pièce là, il va venir à cet endroit là. Voilà, donc là j'essaie de serrer le restant de serrage. Je vais essayer de faire un peu plus avec la clé. Donc une fois que la pièce il sera serrée, là ce que je pourrais faire les amis, bon j'ai déjà serré le raccord union. Donc je vais desserrer le raccord union, je vais avancer puis j'essaie de voir si les deux têtes je peux les coller. Donc à peu près à cet endroit là, je vais essayer de mettre la tête avec la tête du tube. Donc le tube de gauche est à l'enable, le tube de droite, il faut que je le lime un petit peu ou je le nettoie avec le toile émery ou une brosse les amis. Comme ça je pourrais venir, en desserrant le raccord union, je pourrais remonter là-haut les amis. Voilà les amis, donc c'est parti, là on va faire une petite soudure. Là j'ai mis une pince à étau à cet endroit là, parce que là je vais faire une jonction de deux tubes. Donc c'est parti, les lunettes noires, voilà, donc on prépare le chalumeau. On est prêt, bien réglé les amis. Donc là c'est parti, sur cette partie là j'ai déjà nettoyé. Donc là j'ai mis une pince à étau, je vais vous dire pourquoi j'ai mis une pince à étau. Parce que, si vous voulez, j'aimerais faire les pontages d'abord. Donc je vais faire les pentes, je vais venir chauffer les deux surfaces. Donc à partir du moment que je vois que ça commence à chauffer, là je pourrais appliquer ma baguette. Je mets ma baguette à 45 degrés les amis. Le chalumeau il faut qu'il soit derrière, c'est-à-dire la baguette il faut qu'elle vienne s'appliquer devant. Voilà, et là comme j'avais fait une petite pointage, je vais essayer de chauffer le petit pointage pour récupérer un peu de décapant. Voilà, hop. À partir du moment que ça commence à chauffer,
je peux vous montrer le soudure les amis, vu ce que je viens de le faire, je peux vous dire, dans 13 ans d'expérience, c'est ma 3e fois que je fais la soudure sur le galva. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que là je suis sur un espace ouvert complètement, hein. Enfin je dis ouvert, bien sûr, je suis dans le parking. Donc là il faut juste laisser refroidir, après il faut passer une petite brosse métallique là-dessus. Donc pour être sûr que la soudure est bien tenue les amis. Là c'est parti, on va faire une soudure de l'autre côté. Les amis, ça je peux vous montrer qu'un côté, je suis pas vraiment bien parti dans le sens, mais l'autre côté, j'ai pu faire correctement les fleurs, comme on dit, on appelle en anglais, on dit layer. Donc j'ai pu faire les layers, comme on dit, les couches, voilà. Une couche sur l'autre, donc on voit bien une différence. J'attends juste que ça refroidisse un petit peu. Et je suis reparti rejoindre mon première soudure que je viens de faire vers le haut. Donc actuellement les amis, ça fonctionne. On va laisser refroidir le tube, on va passer le brosse métallique. Après on va voir ce que ça donne. Donc là c'est parti les amis, on va faire un essai d'eau. Alors ce que ça donne. Donc là c'est parti, c'est le moment de la vérité et mensonge. Voilà. On va voir si ma soudure elle est étanche. Je vais faire mon propre test à moi les amis. Pour être sûr. C'est comme si je crée des coups d'antibélier. Ça va me prouver que si la soudure est bien installée ou pas. Si toute ma soudure elle pète, là ça veut dire que c'est mal foutu. Et si ça pète pas, là ça veut dire que c'est bien fait les amis.